3 raisons qui t'empêchent d'avancer. 3 bonnes raisons qui t'empêchent d'avancer. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je tiens à partager un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Pourquoi? Parce que de plus en plus, je me rends compte que les jeunes, nous les jeunes, on veut faire des choses, mais on ne sait pas ce qui se passe. On commence avec des choses, on commence à entreprendre et à un moment donné, on n'avance plus ou on veut faire des choses et on n'ose pas le faire. Donc moi je pense que ce titre en fait n'est pas anodin et ce thème va sûrement te parler. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que ce sujet te parle. Qui suis-je? Je suis Kamada, une jeune web entrepreneur qui a décidé de partager son humble expérience avec les jeunes également qui veulent se lancer, des jeunes qui ne savent pas parfois par où commencer, qui ont besoin d'astuces, de conseils, d'idées. Et comme je dis, on n'a pas besoin d'arriver pour commencer à donner, à partager. On doit commencer avec ce qu'on a et c'est clairement ce que je fais aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, mais avant, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de ce qu'on partagera ici. Alors, quelles sont ces 3 raisons qui t'empêchent d'avancer? Pourquoi tu commences et tu n'arrives pas à aller au bout de ce que tu fais? Pourquoi tu commences des choses et forcément, à un moment donné, tu te rends compte que tu perds la motivation, parfois tu as de belles idées, de bonnes idées, mais tu n'arrives pas à aller plus loin. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es parfois assis quelque part et te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je commence ceci? Pourquoi j'ai telle idée mais je ne le mets pas en application? Pourquoi? C'est important. Si jusqu'ici tu n'as pas encore fait cette remise en question, si jusqu'ici tu ne te poses pas ces questions-là, c'est le moment de le faire. Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour te poser de bonnes questions, tu ne peux pas avoir des réponses. Et aujourd'hui, ici, en rapport avec mon expérience et ce que j'ai observé, je te partage ces 3 raisons. Et pour moi, la première raison, c'est le manque d'objectifs. Une des raisons clés pour lesquelles tu n'avances pas, c'est le manque d'objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avancer. Il ne faut pas être devin pour le deviner. Désolé de la tautologie, mais c'est la vérité. Si tu n'as pas d'objectif de te lever le matin, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui va t'amener à poser telle action ou telle autre action? Tu ne peux pas. Si je prends par exemple l'exemple simple d'un élève qui compose par exemple le baccalauréat, c'est parce qu'il a un examen à présenter en fin d'année qu'il se lève à 4 h du matin par exemple pour étudier. C'est parce qu'il a une évaluation de mathématiques ou de français qu'il va prendre son cahier et étudier. D'accord? C'est un exemple, on peut prendre plusieurs autres exemples. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avancer parce que tu vas où en fait? Quand tu te lèves, tu vas quelque part. Quand tu sors de chez toi pour aller au marché, qu'est-ce qui te fait prendre le sac du marché et te lever et aller au marché? C'est parce que tu as un objectif à atteindre. Et généralement, on vit comme ça, on vit, on dit que c'est la vie, on n'a pas d'objectif. Et le meilleur moyen de réussir, en fait, c'est de se fixer. Quand tu as l'objectif maintenant, tu te donnes les moyens pour y arriver. Si tu ne te fixes pas l'objectif à l'avance, tu vas où? Et c'est le problème, en fait, qu'on a. Et moi, dans ma vie, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que je stagnais ou bien que je n'avançais pas. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas défini des objectifs ou je n'avais plus revu, en fait, les objectifs que j'avais à la base. C'est important. C'est important de prendre le temps de noter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? D'accord? Donc pour moi, c'est une clé importante pour avancer efficacement dans sa vie. Se fixer des objectifs. Deuxième raison pour laquelle vous n'avancez pas ou nous n'avançons pas en tant que jeunes, c'est les expériences du passé. Et quand je parle d'expérience du passé ici, c'est généralement les mauvaises expériences, entre guillemets. Parce que pour moi, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est en fait une bonne chose parce qu'il y a toujours du bon à tirer. Et généralement, on a peur d'avancer à cause des expériences qu'on a eues par le passé.
Tu es ici par exemple, tu as lancé un business, ça n'a pas marché et tu as peur maintenant d'avancer, tu as peur d'aller de l'avant parce que tu as encore tu préfères garder le goût amer de cette expérience que tu as vécue. Mais tu fais vraiment une très grave erreur parce que tu dois pouvoir trouver le côté positif de chaque expérience par laquelle tu es passé. C'est la clé ici. Et quand je parle d'expérience du passé, ça peut être dans n'importe quel domaine. Pas forcément un business. Ça peut être même sur le plan des relations. Ça peut être même sur le plan familial. Tu as eu par exemple une expérience douloureuse par le passé qui t'a brisé, qui t'a fait te dire que je ne veux plus faire X ou Y. Et c'est parfois ces raisons-là qui font en sorte que tu te bloques. Et tu fais mal de le faire en fait. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que chaque expérience par laquelle tu passes, c'est un levier qui doit te permettre d'avancer. Au lieu de prendre par exemple, comment je veux dire, de prendre par exemple des prétextes, utilise plutôt ces expériences-là comme des leçons, comme comment je veux dire ça, comme des escaliers en fait pour arriver où tu veux arriver. C'est le secret qui se cache ici. Donc il faut arrêter de penser que tes expériences du passé, voilà, comment je veux dire, tu te plais chaque fois à dire, voilà, j'ai été déçue ici, j'ai fait ci, ça n'a pas marché. Tu n'es pas la première à avoir fait des choses qui n'ont pas marché. Et tu ne seras non plus la dernière. Moi-même qui te parle, mais je fais des choses qui ne marchent pas, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de continuer. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et parce que j'active également mon cerveau. C'est pourquoi je dis qu'il faut activer le cerveau. C'est un slogan. Et c'est même plus qu'un slogan, ça doit prendre vie. Et troisième raison qui t'empêche d'avancer, c'est quoi? C'est le quand dira-t-on. Et ça, c'est... Parfois, je regarde les gens autour de moi, je dis, mais allô? C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, parce que moi-même qui te parle, c'est pas facile. Il y a toujours ce truc de dire que tel va dire quoi, tel va dire quoi, and so what? C'est ça qui nous bloque en fait. Tu veux faire quelque chose, tu dis que tel va dire quoi, tel va dire quoi, and so what? Tel n'a pas ta vie. Tu dois vivre tes expériences. Tu dois vivre tes expériences, tu dois faire tes erreurs, tu dois avancer, tu dois apprendre, tu dois avancer. Donc il faut mettre de côté des quand dira-t-on. Ça, c'est le secret pour avancer. Tu es là, par exemple, tu veux commencer un petit commerce, mais le quand dira-t-on? Tel va dire quoi? Tel va dire quoi? Que je fais, je commence à... Quand j'aime toujours parler de ça, tu sais, quand je parle de mon premier million, c'est avec les porte-clés en bois. Les porte-clés, c'est souvent, je vends ça à 1000 francs, 1500, 2000 francs. C'est récemment que je m'ai commencé à vendre ça à 2000. Si je devais me limiter au quand dira-t-on, oh, elle a un master, une maîtrise en comptabilité, ses amis sont comptables, elle vend les porte-clés. On n'a pas les mêmes problèmes. Et si je laisse dans les porte-clés, avant ça, mais j'ai vendu les puces. Comment les puces là, les gars, j'ai vendu ça. Je me rappelle encore, je partais dans les marchés des villages pour vendre les puces. Avec les hommes là comme ça, les gaillants, on était là, on vendait les puces. Tu pars dans les bars, tu vends les puces et tout ça. Moi, j'ai essuyé ça. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est si tu ne tiens pas compte de ces éléments-là, ce sera compliqué pour toi d'avancer en fait. Très compliqué. Et aujourd'hui, on n'a plus droit aux excuses en fait. On n'a plus droit aux excuses. C'est fini. Oh, excuse de ceci, de cela, je n'ai pas fait ci à cause de ci, à cause de ça. Ce sont des excuses et ça ne paye pas les factures. Répète après moi, les excuses ne payent pas les factures. Les excuses ne payent pas les factures. Ça ne t'amène nulle part. Donc, si je récapitule les 3 raisons qui t'empêchent d'avancer, premièrement, il y a le manque d'objectifs. Deuxièmement, il y a les expériences du passé. Et troisièmement, il y a le quand dira-t-on. Si tu mets de côté ces 3 éléments, ou du moins, si tu corriges ces 3 aspects-là, tu verras que tu pourras avancer efficacement. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Désolée d'avoir été un peu longue que d'habitude, mais je tenais vraiment à partager ça avec toi.
Et comme tu le sais, j'organise des formations. Il y a les liens dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer ou bien si tu veux juste un rendez-vous d'échange avec moi, 10, 15, 20 minutes, je suis disposée. Mes contacts sont dans la description. On se sépare, mais n'oublie pas surtout d'activer le mode solution de ton cerveau. À très vite.